Bonjour les amis, c'est un plaisir pour moi de vous encourager en ce troisième jour de jeûne. Et aujourd'hui, nous allons prier pour ceux qui sont autour de nous. Toute notre vie intéresse Jésus. Et il veut nous rendre meilleurs, mais il peut aussi bénir notre entourage. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prions spécialement pour eux. Tout d'abord, nous allons lire dans Jean, chapitre 1er, les versets 44 à 46 qui nous dit ceci. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » De toute évidence, Philippe était un ami de Nathanaël, et Philippe avait sans aucun doute de l'affection pour son ami. Aussi, quand il découvre le Messie, il l'invite à le rencontrer. À cette simple phrase « Viens et vois », eh bien, nous voyons que le cœur de Nathanaël a été interpellé. Ça a suffi pour provoquer la rencontre. Malheureusement, de nos jours, ce n'est pas aussi simple. Mais gloire à Dieu. Si l'époque a changé, si les cœurs de nos amis ne sont pas aussi forcément ouverts, comme l'était celui de Nathanaël, qui, je rappelle, était un juif qui aimait Dieu, eh bien, souvenons-nous que Jésus, lui, il est le même. Et la nécessité de rencontrer Jésus n'a pas changé. Ce n'est pas important que nos amis rencontrent Jésus. C'est absolument indispensable. C'est une question de vie ou de mort. Ce qu'ils feront de cette rencontre ne regarde qu'eux, mais soyons des Philippe pour chacun d'eux. Saisissons chaque occasion, bonne ou mauvaise, pour le faire. J'ajoute cependant qu'il nous faut le faire avec discernement, sagesse et amour. S'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, la manière reste primordiale. En conséquence de tout ça, voici les sujets que je vous propose pour aujourd'hui. Le premier sujet que je vous propose, c'est de prier pour notre témoignage personnel. Que notre attitude ne soit pas une pierre d'achoppement pour les inconvertis. Tout ce que tu dis ou fais a un impact sur ceux qui sont autour de toi et aussi sur l'Église. Prions pour nos amis, nos collègues, nos voisins, etc. Ils ont tous besoin de rencontrer Jésus. Ensuite, demandons à Dieu de nous donner l'audace de leur parler et l'intelligence pour leur répondre. Je trouve la remarque de Philippe incroyablement pertinente. Viens et vois. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que tu dises à ton ami pour qu'il vienne ? Prions pour que nous soyons à l'affût des occasions, attentifs aux signes. Soyons des opportunistes. N'oublions pas que c'est une question de vie ou de mort. Je vous invite aussi à prier pour leur santé. C'est important qu'ils soient en bonne santé et nous voulons les voir en bonne santé. Je vous suggère également de prier pour leurs besoins professionnels, matériels, émotionnels. Nous avons tous des besoins à ce sujet-là. Et puis, finalement, mais là, ce n'est pas un sujet de prière, c'est un encouragement. Faisons-leur savoir que nous prions pour eux. Souvenons-nous ce que l'Éternel dit dans Ésaïe 42, verset 8. Il dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et croyez-moi, quand ils savent que nous prions pour eux, les hommes et les femmes du monde sont interpellés. Merci pour votre attention. Je vous encourage à tenir bon, cherchez la face de Dieu, soyez bénis et soyez une bénédiction. À bientôt.